Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. C'est une première dans l'histoire de l'Église. Ce 12 avril, les chrétiens du monde entier célèbrent le dimanche de Pâques en confinement. Des millions de chrétiens vont commémorer la résurrection de Jésus dans leur salon ou encore devant leur ordinateur et leur tablette. Les processions et messes traditionnelles dans une grande partie du monde entier sont annulées. La Côte d'Ivoire est désormais le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Notre pays vient de franchir le cap des 500 contaminations. Hier samedi, 53 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés, portant à 533 le nombre total de cas confirmés. Je vous propose à présent le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Ce samedi 11 avril 2020, 53 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 272 échantillons prélevés, portant ainsi à 533 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour un nouveau décès. Il s'agit d'un sujet de 36 ans, arrivé hier au service des maladies infectieuses et tropicales en provenance d'une clinique de Yopougon dans un tableau de pneumopathie avec un œdème aigu pulmonaire. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 533 cas confirmés et 4 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, à contamination rapide et mortelle. C'est pourquoi nous insistons sur le respect des mesures barrières qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Aussi, il est important de réduire les déplacements non essentiels. Toutefois, le port du masque s'avère utile car il vous permet de protéger contre le virus lors de vos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour freiner la propagation du virus. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. C'était pour vous le point de la situation présenté par le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Samedi après-midi, le ministre de l'Hydraulique était devant la presse. Laurent Gbagba a exposé les dispositions mises en œuvre par le gouvernement afin de soutenir les populations dans cette période de lutte contre le coronavirus. Les points sécuritaires et sanitaires ont aussi été abordés. On en sait un peu plus avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Pour ce point d'information du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique est au pupitre. Laurent Gbagba explique les mesures prises pour soulager les populations en cette période de crise sanitaire, notamment le report des dates de paiement des factures d'eau de 3 mois. Les factures qui devaient être payées en avril 2020 sont reportées au 31 juillet 2020. Et celles qui devaient être payées au plus tard le 6 mai sont reportées au 31 août. Plus question donc de coupure d'eau pour impayés ou autre retrait de compteurs sur cette période. Mieux, la prise en charge effective des factures des couches défavorisées, un peu plus de 316 000 ménages, soit 2 millions de personnes pour une facture de 900 millions de francs CFA. Tous les ménages inscrits dans la tranche sociale qui avaient déjà réglé leur facture d'eau avant l'annonce de cette mesure par le Premier ministre vont bénéficier d'un avoir sur consommation, c'est-à-dire que leurs prochaines factures vont être établies avec déduction de ce montant qu'ils avaient prépayé. Cela concerne uniquement les ménages dont la consommation est comprise entre 1 m3 et 18 m3.
Et pour faire face à la demande pressante, la nouvelle usine de Saint-Viateur a été mise en service pour renforcer la couverture en eau de la zone de Saint-Viateur, Djibi et Dabata. Le ministre interpelle surtout les travailleurs de BTP. Cette opportunité nous permet de faire un appel aux entreprises de BTP qui travaillent sur les chantiers et de leur demander de faire attention aux canalisations, car une canalisation cassée, une canalisation brisée sert le manque d'eau dans les ménages. Le ministre réaffirme son engagement à apporter de l'eau aux populations. Il faut de l'eau pour laver les mains. Le ministère de l'Hydraulique, sur instruction du gouvernement, fera en sorte que l'eau soit disponible dans tous les ménages. Laurent Tchagba insiste sur le respect des mesures barrières, un appel soutenu par le ministère de la Santé qui tire la sonnette d'alarme un mois après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays. Malgré la sensibilisation soutenue et la communication aux populations des mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement, on note une progression rapide de la maladie dans notre pays, contrairement à d'autres pays en Afrique affectés par la pandémie à la même période, voire avant. Nous sommes bien dans une phase d'ascension, une phase critique de la pandémie, comme annoncé par les experts. Donc la vigilance et le respect des mesures barrières doivent s'accentuer. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays et le reste du pays est à risque. Nous avons la responsabilité de protéger le reste du pays afin que des foyers importants ne s'y développent pas par nos mauvais comportements ou notre incivisme. À sa suite, le porte-parole de la police invite les populations à la retenue en cette période pascale. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais inviter l'ensemble de nos compatriotes à la retenue. La fête de cette année, ce n'est pas la fête de l'année passée. Et si nous observons du recul par rapport à cela, cette maladie va sortir de chez nous et on aura une plus belle fête en 2021. À ce jour, ce sont plus de 2875 demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan qui ont été émises. Sur elles, 791 accordées. Note de satisfecit pour le couvre-feu du vendredi à Abidjan, aucune interpellation. L'intérieur du pays enregistre par contre une vingtaine d'interpellés. Face à la pandémie du Covid-19, les PME et les entreprises du secteur informel vont bénéficier du soutien de l'État. La mesure a été annoncée par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly le 31 mars dernier. Chargé de recenser ces entreprises afin de leur apporter le soutien de l'État, l'agence Côte d'Ivoire PME vient de lancer la conception d'un site internet. Et un site internet qui sera opérationnel mardi prochain. Quel sera le contenu de ce support digital, mais surtout quelles conditions remplies pour bénéficier du soutien de l'État? La réponse avec Francis Boifo. Au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME à la Riviera, dans la commune de Cocody, le directeur général et ses collaborateurs travaillent à la mise en place d'un site internet pour la prise en charge des petites et moyennes entreprises PME ainsi que les entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire. Ce portail sera lancé le mardi 14 avril prochain. Lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez différentes fenêtres d'entrée, TPE, entrepreneur, PME. Vous cliquez dans votre section qui vous concerne, vous déroulez le menu et en moins de 2 ou 3 minutes, vous êtes inscrit. À partir de ce moment-là, vous recevez bien sûr un email automatique qui vous dit que vous êtes inscrit et dans les 2 semaines suivantes, vous recevez un document qui atteste effectivement que vous êtes enregistré. Le service est un service public, il est gratuit à 100%. Pour les entreprises du secteur informel, la prise en compte des dossiers est conditionnée par le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur principalement est un statut qui concerne des acteurs qui sont dans le secteur informel et qui veulent migrer dans le secteur formel et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions de francs CFA. Mais à côté des entrepreneurs, vous avez des PME informels aussi. Des acteurs aujourd'hui sont des PME informels, font plus de 50 millions de chiffre d'affaires et auront besoin de se formaliser. Alors pour eux, bien sûr, la voie de formalisation passe par le registre de commerce, passe bien sûr par les guichets du CPC. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire PME, le statut de l'entrepreneur présente d'énormes avantages pour les acteurs du secteur informel. Donc le statut de l'entrepreneur, qui est un statut gratuit, est une solution définitive pour nous permettre de sortir de l'informel. Et à partir de ce statut, bien sûr, on peut se prévaloir de l'aide de l'État. IPME Data, c'est le portail de l'agence Côte d'Ivoire PME
pour le recensement des PME et des entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Il sera opérationnel le mardi 14 avril prochain et est accessible à travers le site www.agencecipme.ci. Autre secteur d'activité, le monde de l'hôtellerie n'est pas épargné par la crise du coronavirus. Selon les acteurs du secteur, les pertes pourraient se chiffrer à plusieurs milliards de francs CFA. Sur le terrain et pour toucher du doigt la réalité, le président de la Chambre de commerce et d'industrie a visité quelques réceptifs hôteliers de la ville de Grand-Bassam. On voit tout cela avec Patricia Omouetia. Groupe Cito, Grand-Bassam, 192 millions de séminaires annulés. 120 personnes en chômage technique. Avant la pandémie du Covid-19, le groupe générait un chiffre d'affaires mensuel de 120 millions de francs CFA. Tous nos séminaires ont été annulés. On s'est trouvé obligé de fermer les hôtels. Aujourd'hui, la perte est estimée à près de 200 millions de francs CFA qu'on a perdu. Groupe Semondier, le dernier né des hôtels de la ville de Grand-Bassam, 4 milliards 500 millions d'investissements avec plus de 364 chambres et une centaine d'employés. Aujourd'hui, le groupe enregistre 200 millions de pertes et 93 personnes au chômage. Le constat est le même dans tous les hôtels visités. Les professionnels du tourisme sont inquiets à cause de cette crise sanitaire due au coronavirus. Si on considère que notre chiffre d'affaires moins par trimestre fait 200 millions, on veut dire qu'aujourd'hui, pour le trimestre qui va s'annoncer, on va perdre 200 millions. Tous les employés sont en chômage technique, l'hôtel est fermé. Comment remettre cet hôtel? C'est beaucoup de soucis. Nous sommes obligés de garder au moins peut-être 10% du personnel pour arriver à pouvoir faire les entretiens. Disons que nous sommes à peu près à 150 millions de pertes. Conscient de l'importance de ce secteur qui génère plusieurs milliards de francs CFA de recettes chaque année, le gouvernement a proposé plusieurs mesures de soutien avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa mission d'appui aux entreprises. La Banque centrale, c'est-à-dire la BCEAO, a pris des dispositions pour faciliter un certain nombre de choses par rapport aux prêts bancaires et le gouvernement, dans les mesures, a demandé aux banques commerciales de faire de telle sorte qu'on permette à nos opérateurs justement d'avoir des échéances reportées et aussi de permettre aux uns et aux autres de sauver le minimum dans cette période. Les mesures d'accompagnement économique déjà prises par le gouvernement ont été unanimement saluées par l'ensemble des opérateurs du secteur. Ces mesures ont été votées en urgence par le gouvernement ivoirien pour venir en aide aux entreprises. Et c'est au tour des professionnels de la chaîne de charcuterie de se mobiliser contre le Covid-19. Le syndicat des bouchers invite au respect des mesures barrières à travers des séances de sensibilisation dans les différentes communes d'Abidjan. L'opération a démarré par l'abattoir de Port-Boué. Il s'agit pour le syndicat de prendre davantage conscience, sinon de faire prendre davantage conscience aux bouchers et à leurs clients du rôle de chacun pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Abattoir de Port-Boué. Pour y accéder, il faut d'abord se conformer à la règle de lavage des mains. Le syndicat national libre des bouchers charcutiers de Côte d'Ivoire tient à l'application de cette indication et des autres mesures édictées par le gouvernement. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser les gens. La répétition étant une pédagogie, les responsables des syndicats de bouchers multiplient les séances de sensibilisation afin d'amener l'ensemble des acteurs de la chaîne à davantage de prise de conscience face au Covid-19. Face à la pandémie qui frappe le monde entier, il est important que les bouchers de Côte d'Ivoire, l'ensemble des acteurs de la chaîne de la boucherie de Côte d'Ivoire, puissent unir leurs efforts à l'effet de faire barrière au Covid-19. Le lavage régulier des mains, et pour que les clients comprennent également que la distance de 1 mètre entre eux et puis les bouchers y va de leur santé. La direction de l'abattoir, quant à elle, assure de la disponibilité de la viande en quantité et en qualité. La qualité de la viande à la sortie de l'abattoir, il n'y a pas de problème. Les inspections n'ont pas changé. Les animaux qui arrivent sur pied sont inspectés. La chaîne marche sans problème. Les dispositions sont prises
par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques ainsi que par le district autonome d'Abidjan afin de faire respecter la distanciation sociale à l'abattoir de Port-Boué. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, 6 terroristes ont été neutralisés samedi matin dans une embuscade à Djibo dans le Sahel contre l'armée burkinabé qui a perdu un soldat annoncé samedi soir. L'armée via un communiqué. Le communiqué rappelle que 5 autres militaires avaient également perdu la vie jeudi dernier lors de l'attaque contre le détachement de Solé dans la province de l'Oroum dans le nord du pays. Tout en saluant la mémoire des soldats disparus, le chef d'état-major général des armées a félicité les hommes pour leur vigoureuse riposte, a conclu le communiqué. Et puis l'homme politique togolais Edem Kodjo est mort, hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly-Seine-sur-Seine à Paris, à côté de Paris. Edem Kodjo quitte à jamais la scène politique africaine et togolaise. L'information a pris de l'ampleur samedi après-midi sur les réseaux sociaux. Il fut plusieurs fois Premier ministre sur Fort Gnassingbé et Eyadima Gnassingbé. Il avait 82 ans. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, elle continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve la semaine prochaine.